Khadija. Parce que la maladie, c'est quoi? La maladie, c'est le mal adi à eux. Tu vois, quand tu découpes maladie, mal adi à eux. Le grand cœur renvoie à la vie. Donc, le mal est allé contre les principes de la vie. Bon, maintenant, les principes de la vie, c'est quoi? C'est que je suis un frugivore et je dois donner des fruits et des légumes à mon appareil digestif. Bon, entre-temps, après la Deuxième Guerre mondiale, on a jugé que pour relancer ou bien pour rendre l'économie forte, il fallait dépasser les lois de la vie. Je ne parle pas de science en conscience. Il fallait dépasser les lois de la vie. Tu comprends un peu? Maintenant, et Sarkozy disait qu'il fallait même dompter les saisons. Parce que la vie n'avait pas été fou de permettre qu'il y ait la saison de mangue, la saison de patates, la saison d'arachide, la saison de maïs. Ça voit un peu. Donc, et toutes ces saisons-là permettaient qu'on donne quelque chose de bon au corps. Voilà. Maintenant, quand on pense qu'on est riche, qu'on a de l'argent, la programmation voudrait que ce que je donne à mon corps soit plutôt de l'industrie. C'est pourquoi vous allez voir, ça coûte cher. Ça se voit un peu. Vous allez voir que ça coûte cher. Alors, et quand je dois donner ça à mon corps, ce qui a fait que tout le monde se lance dedans, c'est que on a rendu ça comme un élément de valeur. Par exemple, quand quelqu'un consomme le yaourt, il se voit plus valeureux que celui qui ne consomme pas de yaourt. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui quelqu'un te dit, moi je donne le yaourt à mes enfants. Est-ce que vous voyez un peu? Quand quelqu'un consomme par exemple du fromage, il te dit, je me nourris mieux que tel. Quand quelqu'un consomme de la viande, je me rappelle, quand on était tout petit, on était au village, l'une des femmes de mon père, pour nous rendre toujours malheureux, surtout quand on n'a pas rempli de fûts d'eau, parce qu'il fallait qu'on remplisse des fûts d'eau pour qu'elle nous donne à manger. Tu sais ce qu'elle fait? Elle a fini de préparer le porc rôti. Et c'est qu'on n'a rien fait. Comme on n'était pas ses enfants, elle veut nous rendre malheureux. Elle va à l'étage de sa cuisine. Elle balance toute la mamie de porc au sol. Pour ceux qui veulent, comme on était des courriers alimentaires, si tu veux ramasser sur le sol, tu manges. Tu vois un peu? Et elle nous punissait comme ça. Et on voyait que vraiment, elle est méchante. Mais aujourd'hui, si on ramène le temps avec la compréhension que j'ai, elle ne peut plus me faire marcher comme ça. Elle a utilisé la carotte pour me fouetter. Est-ce que vous comprenez un peu? Elle utilise la carotte pour te fouetter. Elle utilise la mort pour te faire marcher. Et je lui vois, je dis, la dame est méchante. Elle ne nous donne pas le porc. Tu sais ce que l'acide du porc peut faire dans mon cerveau? Alzheimer, dépression, folie, crise, tumeur, ça vient des acides carnés. Non, carné, ça dit tout ce qui est viande. Quand on parle de l'alimentation carnée, on parle dans les viandes. Donc, tu vois qu'un pareil corps qui ne reçoit que ce type d'acide et qu'il est conscient, il ne peut pas se voir malheureux si on a versé un mamie de porc. Est-ce que tu comprends? La vie est très intelligente, mais la mort est malin. Ce n'est pas pour rien qu'on a, même les chrétiens, appelé Satan le malin. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, regardez ce que le malin a fait. Pour vous montrer que l'alimentation carnée est très compliquée, le malin a organisé qu'on doit rendre les bêtes folles, c'est-à-dire la vache folle. On a pris la farine, on a mélangé avec des bêtes qui sont mortes, on a écrasé, on a nourri les bœufs avec. Ça a donné quoi? Une vache folle. Parce que l'acide qui est dans la farine est allé dans le cerveau de la bête. C'est le malin. Hein? C'est le malin. Le malin te dit ceci. La vie demande que tu nourris l'enfant au lait maternel. Lui, il te dit non. Tu peux lui donner le lait de vache. Vous voyez comment le malin fonctionne? Donc, donne-lui le lait de vache.
Et le malin, c'est qu'il ne te dit pas que toutes les espèces sur la terre, toutes les espèces sur la terre se nourrissent au lait de leur maman. Regardez, observez. Parfois, je dis souvent à mon petit Bessé, c'est que ne me dis pas que tu n'as rien à faire. Fais balader ton cerveau dans la réflexion. Ne reste pas comme ça. Tu es oisif. Tu attends un match de football pour voir. Tu attends le Tintin pour voir. Balade. Moi, je reste ouvert et dis, mais je balade mon esprit. Je dis, mais pourquoi il n'y a que nous qui nourrissons nos petits au lait de vache? Parce que le malin nous instruit comme ça. Donc, quand on dit Satan, Satan c'est cet enseignement-là. Satan, ce n'est pas ce monsieur caricaturé avec les cornes. Satan, c'est la manière dont on a été programmé au bout. C'est ça, Satan. Donc, voilà le malin. Et vous voyez, et regarde par exemple, quelqu'un m'a demandé l'autre jour, tu te souviens, le monsieur me dit, quand il a vu un plat, il demande, est-ce que dans votre mode d'alimentation, il y a le plat de résistance? Je lui ai envoyé un plat, soi-disant résistance. Les choux chinois, ressortis d'avocats, de tomes d'avocats. Lui-même, il me dit, mais c'est très excellent. Comment ça se fait? Il dit, je te dis pas. Parce que quand tu entends alimentation vivante, tu te dis que ce n'est que écraser les légumes et boire. C'est la vie, il y a toute une variété là-dedans. Mais sauf que tu ne peux pas connaître si tu n'as pas commencé. Tu ne peux pas connaître si tu n'as pas commencé. Donc, la vie n'est pas compliquée. Quand vous voyez là, les choses sont compliquées, c'est la mort qui s'exprime. C'est le malin qui s'exprime. Est-ce que vous voyez un peu? C'est le malin. Donc, dire que je suis riche, ou je pense que je mange bien, parce que je consomme ce qui est source de douleur, comme des produits laitiers, parce que je consomme de la viande, c'est ça qui fait la force de ma richesse, c'est une preuve de ma naïveté, de ma stupidité, de ma confusion. Ce sont des signes indicateurs que je ne suis pas révélé dans la vie. Est-ce que tu comprends un peu? Et c'est la raison pour laquelle, comme tu disais, dans des quartiers dits pauvres, tu vas voir les petits gens qui sont toujours pauvres là, qui ne restent qu'à leur macabo, comme tu dis, leur tarot, parce que ce sont des antioxydants. Tu vas voir que leur quotient intellectuel est différent de celui qui a Bastos. Sa morphologie est différente. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. Et je répondais à quelqu'un que quand on dit le surpoids, c'est un mot du malin, le surpoids. Ouais, les gens disent que j'ai le poids. Quand tu réfléchis bien, quand quelqu'un dit j'ai le poids, c'est tout simplement, il est en train de dire inconsciemment qu'il y a une valeur ajoutée à mon poids initial. C'est ce que ça veut dire. Parce que tout à l'heure, Suzanne, tu vois, quand tu as porté au vélo, tu dis, mais il est costaud. Il a déjà un poids d'origine. N'est-ce pas? Maintenant, s'il grandit et qu'il fonctionne selon la programmation du goût, il aura le surpoids. Il aura un poids qui n'est pas son poids initial qui va surmonter là. C'est ça qu'on appelle l'obésité. Et comme le malin qu'on a amené ces choses, il donne des très belles noms. L'obésité. C'est un obèse. Tu vois un peu? Il a l'Alzheimer. Il est très beau, joli nom. Hein? Il est dépressif. Il a l'éthique. Tu vois un peu? Il est diabétique. Il y a premier degré et deuxième degré, quelque chose comme ça. C'est diabétique. Voilà, gras, maigre. Vous voyez un peu? Il a une tumeur dans le cerveau. Les mots sont tellement, quand tu écoutes, on dit une tumeur. Le diabète salé. Le diabète salé, le diabète sucré. Et quand tu as le diabète où c'est sucré, tu dois manger le chocolat quand ça se... Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a des très jolis noms qu'on a collés là-dessus. Parce qu'après, analyse des mouches dans la poubelle que tu es devenu, on colle. Si c'est qu'on a trouvé une mouche qui est au niveau des oreilles, on dit qu'il a une otite. Si c'est une mouche qui est dans les yeux, on dit qu'il a la cataracte, l'opie. Tu vois un peu? Si c'est une mouche qui est peut-être dans le, je ne sais pas moi, au niveau du foie, on dit qu'il a
En quoi? La cirrhose de foie, pancréas, a été touché. Donc, on donne des très jolis noms pour embellir. Est-ce que tu comprends? Maintenant, la question que moi, parfois, je me pose toujours pour grandir, c'est que, mais pourquoi Dieu m'a donné un foie? Pourquoi j'ai un foie? Pourquoi j'ai un pancréas? Pourquoi j'ai un appareil digestif? À quoi ça sert? Et pourquoi tous ces éléments? Regardez, dans l'appareil digestif, il y a beaucoup de machines qui sont collées à l'appareil digestif et que chacun a un rôle. Pourquoi il est là? C'est comme ça qu'il faut analyser son corps. Mais tu ne peux que le faire si tu es gai, hein? Parce que quand on est sous pression, on ne pense pas comme ça. On ne voit que les besoins. Et le malin a permis aux philosophes de dire que l'être humain est un être insatiable. Tu vois un peu, non? Voilà, c'est un être insatiable, ondoyant et divers. C'est faux. Ça, c'est un être naïf. Ça, c'est un être inconscient qui n'est pas révélé dans la vie. Dans la vie. Ceux qui sont révélés dans la vie, ils sont gays. N'est-ce pas, la Bible, on parle du Saint-Réi. Vous pensez que le Saint-Réi sort d'où? C'est des gens qui sont gays. Jésus dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous donne afin que ma joie, votre joie soit complète. Donc, c'est ça. La pauvreté n'est pas parce qu'on mange le macabo. La pauvreté, c'est parce qu'on n'est pas révélé là-dedans. Et quand on est révélé là-dedans, on retourne au macabo. On retourne à la nature. Parce que c'est la nature, cette composante-là, que l'Éternel a voulu qu'on donne. N'est-ce pas? Je peux me répéter comme ça pendant des années. Parce que quand je prends une banane, je suis tenté de prendre l'énergie du soleil. Tu vois? Quand je prends par exemple un curcuma, je suis tenté de prendre l'énergie du sol. Vous voyez un peu? Ce sont des composantes qui doivent fonctionner avec moi. Et je me suis rendu compte que quand on change d'alimentation et qu'on va à l'alimentation vivante, on rentre dans le marché. Dans le marché. Mais quand on est dans l'alimentation morte, on rentre dans les supermarchés. Exactement. C'est un peu ça, parce que la conservation de ces choses-là, c'est deux mondes différents. Mais c'est ça qu'on appelle le malin, non? Il y a quelqu'un qui est connu mondialement, qui raconte une petite histoire. Il dit, à une cérémonie, une fête, je ne sais pas, ses enfants, son petit-fils est venu. Et il y avait les pommes, ce que vous appelez pommes de France, les pommes de Bouddha qui étaient là. Il y avait les bananes, les fruits. Et il y avait aussi les chocolats, les Mars et consorts. Et son petit-fils allait prendre un Mars. Elle lui dit, non, comme tu vois, le Mars, pour que tu comprennes qu'il est mort, il n'y a pas de champ de Mars. Et son petit-fils demande, pourquoi il y a ça alors dans le monde où on vit? Il dit, comme le malin, Dieu a fait son monde, il y a aussi un malin qui est là, qui a fait son système. Tu vois un peu? Et dans son système, c'est que voilà où il faut aller puiser du sucre. Mais pourtant, le sucre est ailleurs. Son petit-fils a déposé la pomme, le Mars, allait prendre la pomme. Elle dit, il a bien compris la leçon. C'est-à-dire, on te place une pomme là, on te place un morceau de chocolat. Comme tu parles des diabètes sucrés. C'est lui qui a le diabète sucré et qui est naïf. C'est le chocolat qu'il va prendre. Il ne peut pas prendre la pomme. La preuve en est, quand nous étions à Yaoundé, la dame que nous suivons là, elle dit qu'elle a le diabète et son médecin a dit de prendre du sucre de la boutique. Pourtant, le sucre de la boutique. Les carreaux de sucre. Voilà, les carreaux de sucre. Pourtant, les carreaux de sucre, ce sont des premiers tueurs. Et je lui ai posé la question tout simplement, mais est-ce que donc on t'a dit où est venu le diabète? Et la cause des causes. On a interdit l'ananas. On a interdit les bananes. Toutes ces choses-là. Donc vous voyez, c'est-à-dire que c'est ça le malheur. Donc voilà pourquoi je disais au départ qu'on ne peut pas prier quand on ne comprend pas pourquoi on prie. Si tu veux délivrer ton corps du diabète sucré et que tu passes le temps seulement à prier sans te rendre compte que la cause du diabète sucré, c'est ce que tu mets dans le plat. Mais vous allez voir que la prière ne va pas avoir d'effet. En ce moment, on va dire que Dieu, est-ce que Dieu parle encore aux hommes?
Est-ce que Dieu répond vraiment aux prières? Mais il parle tous les jours. Il répond même à nos prières. C'est tout simplement parce que nous-mêmes, on n'a pas été attentifs. Et on ne comprend même pas pourquoi nous prions. C'est très important. Alors, si je suis révélé dans l'esprit que la cause de mon diabète, c'est un morceau de chocolat, la théobromine qui est dans le chocolat n'est pas bon pour moi, qu'est-ce que je fais? Mais j'arrête tout simplement. Et maintenant, la prière serait quoi? Regardez comment la prière va changer. Donne-moi la force de tenir avec les pommes. Parce que c'est un nouveau commencement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc je ne prie plus plutôt que délivre-moi du diabète, mais donne-moi la force de redonner la santé à mon corps. C'est ça. Donc, tout, ce n'est qu'un problème de compréhension, de révélation. Au fur et à mesure qu'on est révélé dans l'esprit, on sait exactement quoi faire. Donc c'est cette dimension-là.